Maintenant, on va voir comment on peut déterminer ce qu'on appelle l'accélération initiale. Donc, parmi les grandeurs qui caractérisent aussi le mouvement, il y a ce qu'on appelle l'accélération initiale. C'est clair? Notée à 0. Donc, dans cette partie, on va voir comment on peut déterminer à 0 l'accélération initiale en utilisant l'équation différentielle et aussi en utilisant la courbe qui représente la variation de la vitesse en fonction de t. C'est clair? Donc, premièrement, on va définir l'accélération. C'est quoi l'accélération par définition? C'est la dérivée de la vitesse. C'est clair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération initiale, c'est l'accélération initiale, elle représente la dérivée de la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc, pour calculer l'accélération initiale, il faut calculer la dérivée de la vitesse à l'instant 0. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de v. L'accélération initiale, c'est la dérivée de v à l'instant t égale à 0. Donc, la première méthode, c'est l'utilisation de l'équation différentielle. Donc, dans cette partie, on va voir comment on peut calculer l'accélération initiale en se basant sur l'équation différentielle. Donc, on a déjà l'expression de l'équation différentielle. L'équation différentielle s'écrit sous la forme la dérivée de v, c'est clair, égale a moins b fois v à la puissance n. C'est clair? Donc, cette expression, elle représente l'équation différentielle. Donc, à l'instant t égale à 0, cette expression devient la dérivée de v à l'instant t égale 0 égale a moins b fois v à la puissance n à l'instant 0. Donc, la dérivée de v à l'instant 0 égale à a c'est une constante, moins b aussi c'est une constante, fois la vitesse à l'instant 0. On sait que la vitesse, elle varie. Donc, pour calculer la dérivée de v à l'instant 0, on prend la vitesse à l'instant 0. Pour calculer la dérivée de v à l'instant, par exemple, t1, on prend v à l'instant t1. C'est clair? Donc, que représente la dérivée de v à l'instant 0? Cette expression, ou bien cette relation, elle représente à 0. Elle représente l'accélération. Donc, l'accélération à l'instant 0, c'est quoi? Donc, cette expression représente à 0. Ça fait? Donc, à 0 est égal à a moins b fois v à l'instant 0 à la puissance n. Donc, cette expression, elle représente l'expression de l'accélération à l'instant 0. C'est clair? Donc, elle dit que l'accélération initiale, l'accélération à l'instant 0. On a deux situations dans ce cas. Si, par exemple, la vitesse initiale est égale à 0. Il est quand la vitesse initiale est égale à 0, dans ce cas, l'accélération initiale est a. Pourquoi? Si on remplace v par 0, b fois 0, c'est 0. Donc, il reste à 0, c'est a. C'est clair? Si la vitesse initiale est différente de 0, dans ce cas, l'expression de a0, donc a moins b v0 à la puissance n. Donc, on ne peut pas éliminer v0 car la vitesse à l'instant 0 est égale à 0, différente de 0. C'est clair? Dans ce cas, donc, l'expression de l'accélération initiale, c'est a moins b fois v0 à la puissance n. On a deux situations. Si la vitesse initiale est égale à 0, dans ce cas, l'accélération initiale, je connais a. Donc, on sait déjà l'expression de a. C'est clair? A, je pense, c'est g, facteur de 1, moins ref fois v sur m. C'est clair? Si la vitesse initiale est différente de 0, dans ce cas, donc l'expression de a0 reste la même. C'est clair? Donc, cette expression, elle représente l'accélération initiale. Donc, on a vu comment on peut déterminer l'accélération initiale à partir de l'équation différentielle. Maintenant, donc, on va voir comment on va déterminer l'accélération initiale, mais à partir de la courbe, ça veut dire graphiquement. Donc, l'accélération initiale graphiquement. Ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut dire à partir de la courbe qui représente la variation de la vitesse, la courbe de la vitesse. C'est clair?
Donc, l'accélération initiale en se basant sur la courbe de la vitesse, ça veut dire graphiquement. Donc, on a déjà la courbe qui représente la vitesse en fonction de t, déjà tracée. V, elle varie en fonction de t selon deux régimes, régime transitoire et régime permanent. C'est bon? Donc, pour calculer l'accélération initiale en se basant sur la courbe, c'est quoi tout d'abord A? A, c'est la dérivée de V. Mais pour calculer l'accélération graphiquement, on utilise la relation delta V sur delta T. C'est clair? Donc, pour calculer A graphiquement, on utilise cette expression. Donc, A, c'est delta V sur delta T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération initiale, c'est l'accélération à l'instant 0, c'est delta V sur delta T à l'instant T égale à 0. Donc, la détermination de A0, il y a la détermination de delta V sur delta T à l'instant 0. Ça veut dire quoi? Il a à 0, je dois calculer. C'est clair? Je dois calculer delta V sur delta T à l'instant 0. Donc, comment on va calculer delta V sur delta T à l'instant T égale à 0? Quand j'ai la courbe V en fonction de T, parce qu'on a déjà la tangente tracée. L'accélération initiale, il est la tangente déjà tracée. C'est bon? La tangente, elle représente la tangente à l'instant T égale à 0. Sur la tangente, on prend 2 points. C'est clair? On prend 2 points sur la tangente. Attention. Donc, les 2 points, la tangente, c'est clair? Donc, le point, le point A, le point B. Donc, je vais déterminer les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Donc, par projection, les coordonnées de A, il représente, donc cette valeur, il représente V1. La projection sur l'axe du temps, cette valeur, elle représente T1. Pour le point B, la projection du point B sur V va donner VB et la projection du point B sur l'axe du temps, il va donner T de B. C'est clair? Donc, pour calculer delta V sur delta T, on prend VA moins VB sur T1 moins T2B. Il a le force, ça veut dire qu'il est VB moins V1, c'est dire T2B moins T1. C'est clair? Donc, pour calculer cette grandeur graphiquement, donc, on prend sur la tangente 2 points, c'est clair? Ou bien un point. La tangente, il représente, donc c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine, c'est clair? Donc, on a dit 2 points. Donc, 2 points A et B, puis on détermine, pour chaque point, on détermine ses coordonnées. Donc, le point A, donc les coordonnées du point A, c'est VA, T1. Les coordonnées du point B, c'est VB, T de B. Donc, delta V sur delta T est égal à quoi? C'est V de A moins V de B sur T de A moins T de B. Si on arrive à déterminer, ou bien si on arrive à calculer cette grandeur, donc, on peut déterminer A0. Donc, A0, c'est quoi? C'est delta V sur delta T à l'instant T égale à 0. Donc, A0, c'est delta V sur delta T à l'instant T égale à 0. Ça veut dire, c'est VA moins VB sur T1 moins T2B. C'est clair? Donc, cette partie vise à démontrer comment on peut calculer l'accélération initiale à l'instant T égale 0. Graphiquement, bien sûr. Donc, pour calculer graphiquement, en utilisant cette expression. Donc, dans cette partie, j'ai démontré comment on peut calculer delta V à l'instant T égale à 0 graphiquement. Ça veut dire on prend 2 points. Et pour chaque point, on détermine ses coordonnées afin de calculer delta V sur delta T. Voilà, donc, cette partie donc, vise à démontrer la façon de calculer A0 graphiquement.